7h30, c'est l'invité café. Bonjour à toutes et à tous, on espère que vous allez bien ce mardi matin, les auditeurs qui nous écoutent. Aujourd'hui, on va encore parler politique et élection présidentielle. Nous recevons ce matin Jérôme Gazior, le représentant du candidat de l'Union populaire républicaine, François Asselineau. Jérôme Gazior, bonjour. Bonjour et merci beaucoup de m'inviter. Alors, votre candidat François Asselineau est officiellement en lice pour l'élection présidentielle. Il a récolté 569 parrainages. Première question, comment vous, chef d'entreprise installé en Polynésie, vous en êtes arrivé à soutenir M. Asselineau? En fait, c'est arrivé par hasard. Moi, je travaille dans la finance. Et on avait eu une crise économique en 2008 qui était assez forte. Et puis en 2011, ça a recommencé un petit peu, puis ça s'est calmé. Et à ce moment-là, je faisais des recherches économiques pour essayer de comprendre ce qui se passait. Et je trouvais pas vraiment de réponse, alors que je subodorais qu'il y avait un problème plus profond sans arriver à mettre le doigt sur ce qu'il y avait exactement. Et surtout sur l'euro. Et en fait, c'est en tombant par hasard sur une conférence de François Asselineau que lui expliquait quel était le problème fondamental dans la création de l'euro, que l'euro ne pouvait pas marcher, puisqu'on a des économies tellement diverses entre les gens qui la composent qu'on ne peut pas avoir la même monnaie. C'est-à-dire qu'un grec n'est pas un allemand, un portugais n'est pas un finlandais, et donc finalement, il faut une monnaie pour un peuple, parce que la monnaie doit s'adapter à la productivité de chaque pays. Donc, il est anti-Union européenne. Il aimerait bien que la France regagne sa souveraineté. C'est ça? C'est son discours qui vous a séduit ou est-ce que ce sont ses idées de fond? Alors moi, au départ, c'était l'analyse économique. Et puis après, j'ai regardé... parce que pour moi, l'Europe, c'était bien. Hein, j'étais pour, j'adorais ça. L'Europe, c'est la paix. Enfin, tout ce qu'on nous avait mis dans la tête. Et j'ai passé 6 mois quand même avant d'adhérer. J'ai regardé toutes ces conférences plusieurs fois en essayant de trouver une faille. Puis au bout d'un moment, je me suis dit, non, il a raison, effectivement. Cette Europe-là n'est pas possible, puisque les peuples sont trop différents. Comme disait le général de Gaulle, on ne fait pas d'omelette avec des œufs durs, donc on ne peut pas faire, avec des pays aussi différents, une union. On ne peut pas mixer tous ces pays-là ensemble, et surtout des pays qui ne se connaissent pas, qui n'ont pas la même façon de gérer. Vous demandez à un Français est-ce qu'il connaît les règles de politesse ou ce qu'on petit déjeune en Lettonie ou en République tchèque, personne ne connaît. On a des peuples beaucoup plus proches en Afrique, en Amérique du Sud, en Asie, qu'en Europe, avec qui on n'a rien en commun. Et du coup, comment gérer des budgets, comment gérer, faire des choix politiques, alors que les peuples ne gèrent pas de la même façon. Donc il n'y a pas d'uniformité possible, il n'y a pas on peut pas prendre des choix. Et dans ce moment-là, si on peut pas prendre des choix, on ne décide rien. Ou alors, comme le disait le général de Gaulle, à moins qu'un fédérateur extérieur suffisamment puissant vienne décider pour nous. Et concrètement, qu'est-ce qu'il propose alors François Asselineau si la France regagne d'abord dans un premier temps sa souveraineté dans les décisions par rapport à l'Union européenne? Qu'est-ce qu'il voudrait mettre en place en France? Alors donc tout d'abord on veut sortir en utilisant l'article 50 sereinement en restant amis avec les autres pays européens. C'est un peu comme le Brexit alors, un référendum? Voilà, exactement. Alors pas de référendum, puisque nous le vote, s'il est élu, ça vaudra référendum finalement. D'accord. Puisqu'on nous le dit clairement, donc si on vote pour nous, c'est pour sortir. Donc il fera un sommet avec les 27 autres chefs d'État européens, et puis il leur signifiera notre volonté de sortir. Et ensuite on aura des négociations pour voir comment on va gérer la sortie, puisqu'on paye 24 milliards par an à l'Europe. Donc à partir de quand on arrête de verser, à partir de quand l'Europe arrête de nous verser les 13 milliards de subventions qu'ils nous donnent en parallèle, etc. Et si on sort? Et donc une fois qu'on sera sorti, nous on rétablira ce qui peut l'être, parce que je vous rappelle depuis qu'on est dans l'Europe, on perd une usine par jour et 1000 emplois industriels. Les agriculteurs, le nombre a été divisé par 10 en 30 ans. Donc nous, on veut rétablir notre tissu industriel, rétablir l'agriculture familiale. On veut installer beaucoup de structures agricoles familiales. On veut subventionner beaucoup l'agriculture locale. On veut aussi garantir les retraites, inscrire dans la Constitution que nos retraites sont garanties par répartition, parce que l'Europe nous pousse à capitaliser, c'est-à-dire chacun pour soi. Nous, on veut que la solidarité marche toujours. Réorganiser tout ce qui n'a pas fonctionné sur le domaine de la santé, les hôpitaux, les écoles, les postes. On va renationaliser aussi un certain nombre de services qui étaient des services publics et qui sont stratégiques. L'électricité, les infrastructures, l'armement, TF1. Récupérer cette grande chaîne?
Voilà, parce que en fait, TF1 c'est celle qui forge l'opinion. C'est la chaîne la plus importante et c'est leader d'opinion. Et donc dans ce cas-là, on considère que ça doit être un service public, puisqu'aujourd'hui, il y a des actionnaires qui sont étrangers. Et quand dans un pays, il y a une chaîne qui forme l'opinion, elle ne peut pas être détenue par des étrangers. Ça n'a pas de sens. Donc c'est pour ça qu'on veut la nationaliser. Nationaliser le service public, en fait. C'est ça l'idée un peu... Voilà, on est attaché à notre service public. François Asselineau en parle, il dit depuis Saint-Louis qu'on a créé les hospices de proximité payés par la couronne, on soignait les gens gratuitement. C'est très dans l'esprit français. On est prêt à payer pour la solidarité, pour que tout le monde ait des soins gratuits. Et donc ça fait plus de 1000 ans qu'on est attaché à nos services publics à la française. On est en train de tout démanteler, donc nous on va les remettre. On va aider les petites entreprises, les agriculteurs, les professions réglementées qui souffrent aussi beaucoup à cause des démantèlements, de l'ubérisation imposée par l'Europe. Parce que l'Europe veut supprimer tous les métiers traditionnels, hein. Notaires, avocats, médecins, etc. On veut tout ubériser. Jérôme Gazior, on parle beaucoup de l'Europe, on parle de la métropole, mais pour les Outre-mer et la Polynésie, François Asselineau proposerait quoi? Alors il y a plusieurs choses. Il y a déjà tout ce qui est dans notre programme et qui de fait s'adapte très bien pour la Polynésie. Premièrement sur l'agriculture, en développant la permaculture. Parce qu'ici, nous importons 85% de ce que nous consommons. Alors qu'on pourrait développer notre agriculture, notamment avec les techniques de permaculture, sans intrants extérieurs, sans produits chimiques, et qui ont une haute productivité avec très peu de terre, ce qui s'adapte très bien pour nous. Donc on aidera autant qu'on peut pour aller dans ce sens-là. Nous avons aussi le maintien des services publics, parce qu'aujourd'hui on a beaucoup de services publics et beaucoup de fonctionnaires en Polynésie. Peut-être le renforcement même aussi, avec votre candidat? Alors ça peut, au global, ça dépend pas de nous, sauf pour la partie régalienne. Donc on respectera l'autonomie, ça sera aux dirigeants du pays de décider. En revanche, pour la partie régalienne, oui, il y a un renforcement, notamment pour ce qui est militaire, puisqu'on veut repasser à 3% du PIB de dépenses militaires. Et donc bien sûr, la France sera plus présente en Polynésie, ce qui nous permettra aussi de défendre notre zone, notre ZEE. Pour éviter qu'on se fasse piller nos ressources maritimes par des pays étrangers qui viennent pêcher dans nos eaux. Et puis, François Asselineau s'est engagé à revenir au niveau de 18 milliards pour la dotation globale pour le développement économique. Il sait que c'est important, il s'engage à la maintenir? Oui, il sait, il connaît très bien les dossiers. Il était responsable de l'intelligence économique à Bercy au moment où la dotation a été revue. Donc c'est des dossiers qu'il maîtrise. Nous avons aussi un gros sujet sur la démocratie. Puisque comme on veut rétablir la démocratie, il y a plusieurs points. Alors notamment, nous on veut que les élus qui se présentent aient un casier judiciaire vierge. Parce qu'il y a plein de professions où c'est le cas. On voit pas pourquoi pour les élus ça serait différent. Qu'est-ce qu'il pense Asselineau de l'actualité justement, Fillon, Le Pen, les affaires? Alors, il est partagé, puisque nous, comme on veut un casier judiciaire vierge, bien sûr, mais on veut pas se poser en donneur de leçons morales non plus. Donc on préfère se placer au-dessus de ça et dire l'essentiel, c'est pas ces discours finalement un peu de radio cocotier, quoi. Hein. Alors qu'en réalité, on joue l'avenir de notre pays et peut-être l'avenir du monde dans les années qui viennent. Donc on préfère se mettre au-dessus de la mêlée pour parler des vrais sujets, en fait. Hein. Dernière question, Jérôme Gazior. En Polynésie, il y a environ 70 adhérents du Parti Union Populaire Républicaine. Comment vous allez faire campagne là pour les prochaines semaines? Comment vous allez essayer de rassembler les électeurs rapidement? Alors déjà, on va organiser un meeting le 25 mars à 15h à la mairie de Punaouia. Donc l'invitation est lancée. Hein. Et puis tous nos adhérents en fait sont des militants, donc on va distribuer des tracts, expliquer notre programme. On est beaucoup présent aussi sur les réseaux sociaux, sur Facebook, où on fait des commentaires d'actualité pour essayer de partager nos idées, toujours avec respect et poliment. On rentre pas dans les dialogues clivants. Hein. Et donc sinon comme tout le monde, affiches, tracts, etc. Sur le terrain en tout cas. Sur le terrain, on y est. Merci en tout cas Jérôme Gazior d'avoir accepté notre invitation ce matin. Je rappelle que vous êtes le représentant de François Asselineau de l'Union Populaire Républicaine qui est le 8e candidat en lice dans cette élection présidentielle. Bonne journée. Merci beaucoup. C'était l'invité café.